trop souvent, je vois des gérants de fonds, des mecs de banque et tout me dire non mais il faut pas acheter des valeurs chinoises parce que le gouvernement chinois il peut taper dessus. Mais à ce moment-là, vous achetez rien. Donc c'est un deal à 275 millions de dollars, 275 milliards de dollars, pardon. Donc le deal, c'est ce qui a permis à Apple d'être présent en Chine ces 5 dernières années, avec une extension de contrat qui est possible en 2022. Hein. Et en échange du fait d'avoir le droit de rester en Chine, il fallait qu'Apple investisse dans les sociétés chinoises, essaye d'apporter de la technologie aux Chinois, sur les puces, sur ce genre de choses, et fasse marcher le plus d'entreprises chinoises possible. Donc ça vous montre vraiment une chose. Trop souvent, je vois des gérants de fonds, des mecs de banque et tout me dire non mais il faut pas acheter des valeurs chinoises parce que le gouvernement chinois il peut taper dessus. Mais à ce moment-là, vous achetez rien. Parce que Airbus, 25% du carnet de commandes, c'est la Chine. Donc si 25% du carnet de commandes s'en va, le cours d'Airbus va faire la gueule. Et pourtant, demain, le parti communiste chinois, il peut arriver et dire à Airbus, bon écoutez, nous on a nos avions, si vous voulez continuer à faire du business chez nous, va falloir sortir le carnet de chèques. Hein. Sinon, vous sortez. Qu'est-ce que va faire Airbus? Il va sortir le carnet de chèques, hein, comme a fait Alibaba. Parce qu'il ne peut pas sortir d'un marché aussi gros que le marché chinois d'1 milliard de personnes. Et ça, vous pouvez le dupliquer sur absolument tout le monde. C'est-à-dire que quand on vous dit achetez pas de l'Alibaba parce que c'est dangereux, qu'est-ce que c'est que Hermès ou Kering ou LVMH dans ces pays-là? Enfin, ça représente un gros du chiffre. Et eux, ils peuvent avoir exactement le même souci. Donc ce que je veux vous dire, c'est que faire du business en Chine, c'est compliqué. Faire du business en Chine, c'est faire du business avec un État qui du jour au lendemain peut te dire ce que tu avais, ça m'appartient. Ok. Mais ça, c'est la même règle pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est la même règle pour Alibaba, la même règle pour LVMH, la même règle pour ceci, la même règle pour cela. Ça n'a rien de démocratique, ça n'a rien d'équilibré, ça n'a rien de tout ça. Et pourtant, si votre entreprise, elle travaille avec la Chine, c'est comme ça. Alors après, vous pouvez vous exciter comme le marché le fait sur Alibaba, sur Tencent et sur ce genre de valeurs. Mais la vérité, c'est que tout le monde peut se faire avoir par le gouvernement chinois. Et regardez, ça a coûté 275 milliards à Apple sur 5 ans. Ça fait quand même beaucoup. Hein. C'est-à-dire que ça fait 40 milliards par an. Au niveau d'Apple, c'est pas négligeable non plus. Hein. Vous êtes sur un chiffre qui a une certaine importance. Et ça vous montre aussi, justement, la puissance d'Apple. Parce que ça veut dire qu'en signant 275 milliards de deals, d'accord ? Alors, c'est pas 275 milliards de résultats qu'ils avaient et de choses qu'ils vont faire en perte. Il y a des choses, ils en avaient vraiment besoin, des technologies, ils en ont vraiment besoin. Utiliser des fournisseurs pour assembler des iPhones, ils en ont vraiment besoin. Donc peut-être qu'ils auraient été les mettre au Vietnam à la place parce que c'était moins cher. Mais ils les ont laissés en Chine parce que ça fait partie de leur deal, ou ce genre de choses. Mais ça vous montre quand même que ils sont pas à 100% de la rentabilité qu'ils pourraient faire. C'est-à-dire que si demain, les gens leur disaient on vous laisse tranquille, faites ce que vous voulez, et qu'ils étaient dans une libre concurrence 100% pure et parfaite, ils pourraient absolument faire beaucoup plus de rentabilité que ce qu'ils font maintenant. Ça vous montre vraiment la puissance du machin, et la capacité, et vraiment le fait que ces entreprises-là, elles n'ont jamais existé. Une entreprise avec la force d'Apple, la capacité de faire du cash d'Apple, aussi technologique qu'Apple, moi, si vous me trouvez l'équivalent sur les 4000 ans d'histoire humaine, je veux bien, mais on ne trouvera pas. Hein. Même les très grandes compagnies pétrolières ou les très grandes compagnies comme la Compagnie des Indes et tout, pour moi, elles n'avaient pas la même puissance qu'à Apple maintenant. Même si, entre guillemets, on peut juger qu'elles avaient plus de puissance parce qu'il y avait pas il y avait un marché qui était tout petit et qu'elles étaient colossales dans ce marché-là. Mais elles se sont effondrées très rapidement. Il y a eu des problématiques. Or moi, je pense que Apple est tellement fort que l'effondrer demain va être, à mon avis, quelque chose de très très compliqué. Donc voilà. Donc on va pas parler après en détail de ce qu'il y avait dans le deal, je pense que vous l'avez déjà vu dans beaucoup de journaux. Il y a un très très bon article sur The Informer qui est le premier à avoir sorti l'information. C'est un très bon journal américain. Je vous encourage à vous abonner parce que vraiment il vous apporte beaucoup de choses si vous comprenez bien l'anglais. Vous avez vraiment des infos d'insider dedans qui sont
très très intéressantes. Donc vous avez l'article détaillé, hein. Là c'est juste la partie gratuite de l'article. Voilà, mais c'était vraiment pour vous montrer que cette problématique qu'on a en Chine, elle touche toutes les entreprises et que c'est pas une question d'Alibaba, ce genre de choses. Là c'est le marché qui fait du bruit autour d'Alibaba, de Tencent, tout ce genre de choses, mais c'est toutes les entreprises, et dès que votre entreprise va faire du business en Chine, vous avez un risque. D'ailleurs, je connais des PDG qui te disent jamais de la vie j'installerai une usine en Chine. Parce qu'ils te disent je sais pas si demain elle sera encore à moi et tout, je veux pas prendre le risque. Je préfère me développer au Vietnam, au Mexique ou ce genre de choses qu'aller en Chine. Même si c'est peut-être plus rentable pour moi d'aller en Chine. J'ai pas envie de le faire. Et d'ailleurs, c'est un risque pour la Chine, c'est-à-dire qu'à force de jouer à ce jeu-là, qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui disent je préfère ne pas m'occuper du marché chinois et m'occuper d'être le grand gagnant partout ailleurs sauf en Chine. Et comme le marché il est quand même d'une taille considérable, bah, si vous n'êtes pas déjà en Chine et donc ça vous fait pas déjà perdre un marché, bah, vous allez juste vous concentrer sur les pays autour et vous allez jamais aller en Chine et puis c'est pas grave.